La vague de succès, c'est une accumulation de lignes de vie favorables dans l'espace des variantes. Elle se manifeste par une succession d'événements avantageux dans votre vie. Il y a 7 étapes pour la trouver afin de pouvoir y rester dessus. À chaque étape, des états sont à privilégier afin de pouvoir continuer à surfer aussi longtemps que vous en avez l'intention. Dans mon exposé, je vais vous montrer quelles sont les 7 étapes et comment le but de transmettre Transurfing en l'incarnant peut se manifester dans la réalité. C'est mon exemple. À l'étape 1, c'est le désir de l'âme. Du cœur, des aspirations profondes, des appels, car vous êtes appelés, le savez-vous. C'est le principe ascensionnel de l'âme humaine, le mouvement, l'envie d'expérience. C'est ce qui est profondément ancré en vous, ce qui vous définit, ce qui vous caractérise, le sens même et le but, les objectifs de votre existence ici sur Terre. À cette étape initiale, je partirai donc sur votre envie d'influencer, de diffuser du bien-être pour vous-même, mais aussi par résonance pour les autres autour de vous. Vous avez, à ce moment-là, à favoriser des états d'inspiration, des états d'amour, des états de surprise, d'auto-permission à recevoir, à obtenir, et qui vous permettent de définir cet appel, ce désir. À l'étape 2, c'est le choix. C'est le moment de prendre une décision. Votre ressenti va vous aider à faire un choix face à vous-même, avec votre mental, votre esprit, votre raison, peu importe comment vous le ou la nommez, face aux balanciers pendules de toutes sortes, personnels, familiaux, professionnels, etc. C'est le moment d'être dans des états d'acceptation et de cultiver le flou, l'incertitude volontaire, le calme, l'équilibre, car la raison, l'esprit, cherche à savoir et n'écoute plus l'âme, le cœur. Il est nécessaire de lâcher le contrôle pour écouter le ressenti, l'intuition. Plusieurs options peuvent à ce moment-là s'offrir à vous, comme faire une activité physique pour entretenir votre bien-être, écouter des conférences pour augmenter vos connaissances, regarder des documentaires pour observer d'autres façons de voir la réalité, ou, comme dans notre exemple, tomber sur un des livres de Transurfing qui vous interpelle fortement par le biais de votre ressenti. C'est maintenant l'étape 3. C'est celle des signes. Ne les cherchez pas. Ils viennent à vous et vous intriguent, vous font réfléchir, faire des liens. C'est dans ces moments-là que la réceptivité, l'attention, la permission vous permettent d'entendre dans un bus une personne qui parle d'un physicien russe qui a écrit un livre parlant de la possibilité de pouvoir gérer sa réalité. C'est un ou une amie qui vient vous voir et qui vous dit que sa vie a littéralement basculé depuis la lecture d'un livre de développement personnel. C'est à ce moment-là que vous tombez sur un flyer, une publicité qui vous indique qu'une conférence sur un modèle de réalisation individuelle aura lieu dans votre ville ou sur Internet, comme aujourd'hui dans notre exemple.
À l'étape numéro 4, c'est l'intention qui agit. C'est la détermination à agir et à recevoir. C'est la mise en place de votre force physique et psychique, votre intention interne, celle qui vous fait faire un pas en avant, qui fait bouger l'énergie physique de ce monde, de votre réalité. Vous agissez dans la matière et vos états, résolution, décision, fermeté, déterminent votre intention. Vous reprenez ce flyer et planifiez de vous rendre à cette conférence ou à vous inscrire sur le site pour bénéficier d'un code d'accès à une réunion à distance sur Internet, comme maintenant. Nous voilà à l'étape 5. Ça y est, vous y êtes. Vous vivez l'expérience. Vous partez dans l'inconnu à la découverte. Vous avez votre billet d'entrée pour la conférence. Vous avez appelé la veille et une personne charmante vous a tout expliqué. Ou sinon, vous êtes devant votre ordinateur et le système vient de vous inviter à entrer dans la salle virtuelle. Tout fonctionne. Vous êtes accueilli et entendu. Vous entendez parfaitement le conférencier. Vous commencez à appliquer dans votre vie de tous les jours les conseils de l'animateur instructeur avec attention, assiduité, curiosité, intérêt. Vous acceptez complètement le jeu de la situation et vous vous formez à Transurfing en participant à tous les ateliers proposés. Cela change votre réalité et une nouvelle ligne de vie commence. C'est l'étape 6. C'est celle de l'installation des nouvelles bases. Il n'y a pas encore de nouvelles habitudes, mais vous y travaillez. C'est comme un bébé qui veut marcher. Il tombe et se relève sans arrêt. Vous avez lu les livres de Transurfing, vous vous y êtes replongé depuis, vous mettez en pratique les principes, les concepts que vous avez appris dans les sessions, dans les ateliers. Vous êtes dans l'acceptation de l'incertitude, le jeu, la légèreté. Vous êtes enjoué et plein d'énergie dans votre réalité. Cependant, parfois, vos amis, votre famille ne comprennent plus votre façon de voir les événements, votre façon de parler, voire votre façon de vous alimenter. Ils vous questionnent et vous invitent, voire vous obligent à arrêter de lire ces livres qui vous proposent de travailler à votre autodéveloppement, ce qu'ils considèrent comme ayant peu d'intérêt. Est-ce que vous fléchissez? Est-ce que vous suivez vos amis? Ce n'est que pour une fois, après tout. Ou est-ce que vous continuez malgré tout? C'est à cette étape que vous vous retrouvez fragilisé face aux balanciers pendules qui peuvent vous attraper au travers de votre entourage. Vous pouvez redevenir un pantin, une marionnette des balanciers pendules. Tenez bon et ne lâchez rien. Quel plaisir d'aller vers la personne que vous êtes. Nous arrivons finalement à l'étape 7, la réalisation. C'est la manifestation de l'intention externe qui déclenche ses effets, synchronicité, facilité. Vous avez atteint votre but dans des états de détachement où la satisfaction, la joie, la gratitude est au rendez-vous. Vous avez vécu cette ligne de vie riche de pratiques, d'enseignements, et vous voilà incarnant le modèle Transurfing, prêt à le transmettre, si ce n'est déjà le cas. En restant dans la gratitude et en diminuant vos importances internes, vous faites de votre vie une célébration et vous surfez sur votre vague de succès. N'oubliez pas une chose, cependant. Pendant tout ce processus, Transurfing vous invite à être
un observateur de votre réalité. Vous l'aurez compris, la vague de succès, c'est une veine d'or pour vous dans l'espace des variantes. Elle vous apporte du bonheur sans rien prendre de votre énergie, telle une vague de l'océan qui ramène un nageur exténué sur le rivage. La vague de succès vous transfère sur une ligne de vie heureuse. Vous êtes celui ou celle qui se déplace d'une ligne de vie à l'autre. Et pour vous alors apparaît cette veine, similaire à une vague, parce que vous vous y glissez en la laissant venir dans votre vie, ou vous vous en éloignez, emporté par les balanciers pendules. Dès que vous trouvez une telle veine de chance, vous pouvez glisser automatiquement sur d'autres lignes de réussite accumulées, sur lesquelles de nouvelles circonstances favorables vous attendent. Vous n'avez aucun effort à faire pour surfer sur cette vague. Ce n'est qu'une question de choix. Si vous accueillez la vague dans votre vie, elle vient avec vous. Si vous êtes sous l'influence d'un balancier pendule destructeur et vous imprégnez de son énergie négative, vous quittez alors la vague de succès. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas pu obtenir. Pensez à ce que vous voulez obtenir et vous l'aurez. Au lieu d'accepter le jeu du balancier pendule destructeur, prenez l'habitude de faire attention à tout ce qui est bon, beau, bien et positif. Apprenez à vous rappeler que lorsqu'un événement défavorable survient, c'est un balancier qui essaye de vous attraper. Dès que vous vous en souvenez, vous êtes capable de faire un choix conscient. Soit vous lui donnez votre énergie en étalant toutes vos émotions négatives, soit vous le laissez avec les mains vides et obtenez ainsi victoire. Si vous vous en rappelez, l'échec ou l'arrêt d'un balancier sera toujours facile. Utilisez cette méthode avec beaucoup de persistance, de sérieux et de détermination. Et la nouvelle habitude remplacera alors l'ancienne. La prochaine fois que vous rencontrerez la vague de succès, aucun balancier pendule ne pourra vous en éloigner. Si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez maintenant, si vous ressentez de l'amour pour toutes les choses qui vous entourent, celles qui vous facilitent la vie, alors vous donnez de l'énergie positive. Dans ces moments-là, vous transmettez des vibrations positives au monde qui vous entoure. Et ces vibrations vous reviennent inéluctablement, tôt ou tard. À chaque minute que vous consacrez au bonheur, vous vous déplacez consciemment plus près de vos rêves. Vous contrôlez votre propre destin. Amenez tout ce qui est positif dans votre vie et bientôt, vous recevrez de plus en plus de bonnes nouvelles et de belles opportunités. Reconnaissez et entretenez précieusement tous les changements positifs. Ce sont les précurseurs de la vague de succès. Pour l'attirer, vous aurez distribué de l'énergie positive tout autour de vous. Ce faisant, vous ne serez pas seulement un récepteur d'énergie positive, mais aussi un transmetteur, un émetteur. Alors, le monde autour de vous changera rapidement pour le meilleur. Vous serez capable de glisser avec facilité sur de plus en plus de lignes de vie pleines de réussite. Prenez plaisir à tout ce qui arrive de bon dans votre monde et il se transformera en pur paradis.